Ok. Un écrivain ne pourrait pas se suicider. On aurait dit un suicide en direct. Elle courait dans le mur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Salut la famille, bienvenue au Barbès Culture Club. Comment vous allez pour cette nouvelle émission? C'est ravi d'être avec vous. C'est reparti pour un jeu. Un jeu où vous allez perdre ou gagner, je ne sais pas. En tout cas, je vais donner des points, je vais en enlever. Et ça, c'est un vrai kiff personnel, voilà. C'est vraiment pour ça que j'ai fait l'émission. On dit qu'on est là pour poser des questions sur la culture du stand-up et de la comédie. Mais en vérité, c'est pas le but. Le but, voilà. Voilà, merci beaucoup, t'as un point pour ce petit rire. Ça me fait plaisir. Moi aussi, j'ai ri. Oui, j'ai entendu, mais c'était une équipe, donc c'est le point est pour vous. 0,5-0,5. Attention, parce que les faillots, par contre, ça perd des points. Okay. T'as perdu 0,5, du coup, vous êtes à 0,5 à 0. Comment ça va, les gens? Vous allez bien? Ouais? Ouais, très bien. Grégory Plouvier, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. Grégory Plouvier, journaliste, et Rossana Di Vincenzo. Di Vincenzo, ouais. Tu vois, je suis nulle en italien. Je crois que tu fais des cours d'italien en ce moment. J'apprends l'italien. Une petite phrase à Rossana, peut-être? Mi piace le pasta. Ah voilà, parfait. Je crois que je l'ai comprise. Je crois qu'on ça parle de pâtes, je crois. Ouais. Sébastien Marx. C'est moi. Je veux dire aussi, ça n'a pas commencé, les gars. Et Tatiana Dutel, je ne te connais pas. Tatiana Dutel. Tania Dutel, qu'on peut applaudir aussi. Tatiana Dutel. Allez, je m'enlève 2 points, mais je ne joue pas. Est-ce que vous pouvez présenter vos ennemis jurés? Nos ennemis jurés, là. Du jour, hein, parce que le but du jeu, évidemment, c'est de savoir qui sont les rois de la comédie, les rois et les reines de la comédie, de ce jeu, uniquement. Journaliste d'exception pour le Parisien. Bientôt un article sur Sébastien Marx quand il monte sur scène, espérons. Et Rossana Di Vincenzo, journaliste exceptionnel pareillement. 2 journalistes, en tout cas, qui adorent le stand-up et l'humour d'une manière générale. On ne sait pas pourquoi on est là. Oh, vous savez pas, non, c'est pas vraiment, vous n'avez pas le choix que de faire des articles, d'accord, ok. Je pensais que vous étiez passionné. Mais... C'est pour ça que je vous ai invité, parce que j'aime bien inviter évidemment des gens en dehors de l'humour qui font que la comédie, notre travail, puisse exister aussi. On reçoit aussi des producteurs, voilà, c'est important, c'est une famille. Et est-ce que vous pouvez présenter peut-être les artistes qui sont en face de vous? Bien sûr, Tania Dutel ici présente, grande humoriste, habituée à des belles scènes, avec un humour tranchant. Déjanté. Loufoque. Adepte du passage du coq à l'âne, c'est que la transition est parfois très très brutale, ce qui surligne l'effet comique de manière exponentielle. C'est emballé là. Mais c'est génial, un vrai journaliste. J'ai envie de faire comme ça en l'écoutant. Et je te laisse présenter Seb. Eh ben, Sébastien Marx, notre New-Yorkais préféré, grand stand-upper. Voilà, enfin. C'est fort ça de devenir New-Yorkais préféré. On a vraiment qu'un en France qui fait ça. Ouais, c'est ça. Ouais, franchement, j'aurais pas trouvé. Tania, quoi de neuf? Bah déjà, je voudrais m'excuser pour tout à l'heure parce qu'en fait, c'est pas mi piace les pastés, mais c'est mi piacciono les pastés. Ah oui. Donc, j'ai voilà. pas relevé, t'as vu, hein. Je te laisse. Bon, mais tu parles italien ou pas? Parce que t'as pas compris. Tu parles italien? C'est ça. Je connais pas cette langue. Et ça veut dire quoi surtout? Quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'aime les pâtes. J'aime tout simplement. Ouais. Mais en vrai, tu dirais mi piace la pasta. Voilà, de manière générale. En vrai, si tu parlais bien. Comme ça. Faisons Oui, un jeu sur l'italien. Bon, très bien, on va passer au jeu maintenant. Le nom des équipes? Ouais, je vous regarde, je suis en mode. J'ai pas envie de changer. Tu veux que je l'annonce grâce à mon accent? Parce qu'il faut vraiment qu'on dise que c'est aussi parce qu'on fait un jeu et qu'on n'est pas là genre pour rigoler quoi. Ouais, donc nous avons choisi. Fuck la presse. Allez! J'ai reçu une balle pour où je l'ai. Oh, la balle perdue! Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Fuck la presse! Non, On joue l'intimidation. C'est ça! Et t'es fier? Je voudrais préciser que c'était l'idée de Tania. Putain, on l'a vu quand elle a soufflé dans ton oreille, on l'a vu ça. Votre nom d'équipe, t'as perdu 1000 points. Votre nom d'équipe? Moi j'avais une idée, puis bizarrement ça n'a pas été approuvé par Rossana. Et du coup, en plus comme on a un éminent franco-américain avec nous, je voulais l'appeler la Team Ross. La Team Ross, ouais. Team Ross, grand acteur. Putain, je viens de capter le jeu de mots. Oh là! Ouais, bah oui, il y a un jeu de mots, ouais. J'étais en train de le digérer. Chacun. Moi, je dis, mais c'est un comédien, je comprends pas, j'ai pas la ref.
Il y a un jeu de mots là, j'ai pas compris. La team, l'équipe, Tim Ross, et Tim Ross aussi un comédien. Oui. Tim Ross. Oh. Allez, moins 1 million. C'est incroyable ça, j'avais dit les C'est jeux de mots, maintenant, hein. c'est maintenant qu'on fait la parenthèse en disant qu'évidemment, les journalistes qui s'occupent de l'humour, c'est pas les journalistes qui ont de l'humour. Non, Faut quand même préciser. mais évidemment. On va mettre en gros journaliste en dessous, comme ça. Attention journaliste, pas drôle, normal, tout va bien. Ouais, on peut commencer. Le premier jeu, le début du commencement. Alors, le début du commencement, les amis. En fait, je vais vous poser une question pour savoir qui prend la main pour la suite du jeu. La réponse que vous allez me donner, c'est forcément un chiffre. Il suffit simplement d'être le plus proche de la réponse. Donc, on vous laisse 30 secondes pour y réfléchir. La question est la suivante. Elle est simple, elle est courte, elle est importante. Combien de places détient l'Olympia? Combien de places contient l'Olympia? 2, 4, 10, 20, qui sait? On va voir les spécialistes de la comédie. Fin du temps réglementaire, vous l'avez apparemment? Je vous sentais hyper... je vous sentais parce que... À 3 fauteuils près. Hein. Alors non, c'est vraiment le plus proche, hein, c'est le plus proche. Strapontin, ça compte? Évidemment que ça compte les strapontins. Ok, j'adore ce mot. Faut que la presse, votre réponse. 1990. 1990, d'accord? On n'était pas loin, on était à 1800. 1800. La bonne réponse est 1996 places, exactement. Les plus proches sont donc fuck la presse. Fuck la presse. Ouais. J'adore le fait d'applaudir là. Bravo, c'est génial. Effectivement, 1996 places. Est-ce que vous savez qui a construit l'Olympia? Ça peut faire gagner des points. Bruno Cocatrix? Non, c'était celui qui le dirigeait. C'est le directeur, ouais. Qui l'a construit? Je savais pas avant qu'on fasse le jeu. Je sais que l'Olympia a déménagé en 1995, un truc comme ça, non? Ah bon, il a déménagé? Ouais. Ah bon. Oui, alors ça, je l'ai pas dans mes petites notes, mais il s'avère que la première place, en tout cas de l'Olympia, juste avant, là-bas, il y avait une montagne russe, des montagnes russes en bois, en plein Paris. Et le préfet de police avait dit, mince, je le sens pas, le truc, il faut l'enlever, ça va brûler. Et donc, en fait, c'est le fondateur Joseph Euler, en 1888, qui a donc remplacé ces montagnes russes par une salle de spectacle. Voilà. Intéressant, on apprend des choses. Hein. Franchement, moi, je suis impressionné de mon émission. C'est parti, on commence. On ne demande qu'à savoir. Première question, les amis. De fuck la paix. Lequel de ces humoristes n'a jamais fait de cinéma? A. Ahmed Silla. B. Hakim Gemili. C'est dur quand même. C. Blanche Gardin. D. Seb Melia. Attendez. Non, attendez. Si j'ai dit ça va du plus facile au plus dur. Mais attention, il y a des pièges dans ce jeu. Réfléchissez bien. Qui n'a pas fait de cinéma? Mais elle m'a mis le doute, t'as déjà vu Ahmed au cinéma? Oui, donc c'est Seb Melia. Ouais. Ok, vas-y. D. Seb Melia. Seb Melia, vous validez votre réponse? Oui. Et c'est une très bonne réponse. On fait coude. Donc vous gardez la main, du coup vous avez 5 points pour cette bonne réponse. C'est tout? Uniquement 5 points. Il faudrait être marrant pour avoir des points supplémentaires. Faut pas lui rentrer dedans, elle peut nous renlever des points. Hein. Ouais, c'est ça. Question numéro 2, on enchaîne? Qui a dit, il y en a qui disent que les Juifs dirigent le monde, je crois pas que les Chinois soient juifs. A. Pierre Desproges. B. Dave Chappelle. C. Haroun. D. Bunaimin. C'est une blague à la Bunaimin, mais ouais. j'ai pas un souvenir spécifique de cette vanne-là. Parce que ça peut être du Desproges aussi qui fait ça. J'ai l'impression dès qu'on parle de Juifs, c'est Desproges. Bah ouais. Parce que depuis, personne n'ose le faire. C'est ça. La team Rose, vous avez la réponse, vous? Une intuition, mais pareil, à peu près la même. Pardon, Desproges, Boone... Moi, je dirais Pierre Desproges, mais maintenant, je donne ma confiance en toi et je te laisse. J'ai l'impression qu'à l'époque, les Chinois dominaient pas trop mais le monde. c'est ça le truc, c'est que je me dis, est-ce qu'il y avait autant de Chinois qu'aujourd'hui? Non, ça... C'est un peu... Est-ce qu'on peut arrêter l'émission? J'ai fait exprès de le dire comme ça. J'ai fait exprès. Est-ce qu'on croulait? Je sais pas.
À l'époque, On n'enlève pas des points pour le temps, mais là, quand même, j'ai- parce que... C'est vrai, vous avez raison, mais c'est surtout pour le racisme, moi, que je vais enlever des points. C'est surtout ça, j'étais en train de osciller. Allez, un petit cosinus de 18 pour vous, hein. Cosinus de 18 On pour sait toutes même pas ces ce que ça veut réflexions. dire. Eh ben, vous le saurez très vite, vous inquiétez pas. Écoute, moi je dirais des proches, mais après je te. Allez, on valide la réponse. Non, A. non, je suis pour Boone. Allez, Boone. Bunaimin. La D. 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 Bunaimin, la réponse est validée. Et la réponse est totalement fausse. Non. C'était Haroun. Ah, tu vois, j'ai quand même dit peut-être que. Ah oui, bon, si Ouais, on ouais, dit peut-être les 4, en général, on trouve juste. Hein. C'était Haroun, désolé, donc vous perdez la main. On est nul. La team Ross, la dernière question est pour vous, c'est la plus compliquée. Mais bon, vous êtes cultivés, vous connaissez tout de la comédie, donc ça va. Ça va être facile. Qui étaient les 4 Québécois sélectionnés en 2019 pour l'émission de Netflix Humoristes du Monde? A. Mike Ward, Thomas Wiesel, Virginie Fortin et Mariana Mazza. B. Louis-José Houd. François Bellefeuille, Catherine Levac et Adi Balkalidé. C. Riri, Fifi et Loulou. D. Martin Mad, François Bellefeuille, Catherine Levac et Adi Balkalidé. Ah, merde. Alors, il y a François Bellefeuille, ça c'est sûr. Il y a Adi Donc il Balkalidé. y a B ou D. Il y a Oui. Adib aussi. Est-ce qu'il y avait Matt Moi je l'ai vu en plus. Moi, je l'ai pas Tu regardé. veux que je te réponde? Tu veux que je te le dise? Bah, je sais pas, oui. Ah, Allez, alors B. allez. B. La réponse B. B, ouais. B comme Bernard. Hein. C'est Eh ça. bien, c'est une bonne réponse. Bravo. Allez, la team Ross. Eh, vous êtes vraiment pas sympa de pas applaudir quand même, hein, parce qu'ils vous ont applaudi. Hein. Ah ouais. Question la Bravo. plus difficile, C'est quand même. l'applaudissement ironique là. Ça mérite un peu plus de points, je pense. Ouais, bah carrément. Tu veux plus de points? Avec en plus les bonus. Oui, tu en veux? Non, donc pas d'autres questions, mais on passe à l'étape suivante. Vous êtes prêts? L'épreuve, on va chanter. Ah non. C'est l'heure de rire et chanson. Et on va commencer par ceux qui sont le plus motivés. La team Ross pour commencer ce rire et chanson. Rossana, on t'en prie. Avec la joie et la bonne humeur. J'ai jamais vu un jeu où les invités se plaignent. Oh, fais chier, putain. C'est... Voilà ce que tu dois faire. Deviner à ton partenaire. Oh là là, mais... Attends, c'est... Elle est très dure. Oh, non, mais... Alors déjà, hein, je ne connais pas le sketch. Hein, Est-ce que tu as la chanson? Oui, la chanson, je vois. Ouais, allez. Alors, vous voyez, avant tout ça, avant, aux parents d'élèves, je leur donnais des conseils. Maintenant, je distribue des capotes. Il y a des parents d'élèves dans la salle. Samba. Bonsoir, je vous emmerde, non, parce qu'il n'y a pas mieux qu'un parent d'élève pour se voiler la face. Vraiment, non, madame, ton fils, il est pas un peu remuant. Ça s'appelle posséder. Faudrait bien Il a- le trouver là quand même. Parce que bon, Parce qu'elle va sortir un album là, donc vite. Je pense à l'internaute, si je trouve la réponse trop vite, il verra pas ça, c'est dommage. c'est vrai que ce serait dommage pour le milieu de cette performance. Je continue du coup. Franchement, la mélodie est très bonne. Hein. Ouais, non, t'as vu La chanson, au moins, tu La l'as. chanson, ça va. Ouais. Tu l'as ou pas? J'allais après le dire comme ça. Elle a donné un bel indice quand même. Hein. Ouais. En plus, j'ai presque donné la réponse. En donnant quasiment C'est pas le conseil de classe, parents d'élèves. Non, c'est pas ça. J'ai ni l'humoriste, ni le sketch, ni la chanson. Ah, je suis... La chanson, non? Je l'ai, mais je... On te donne des indices. Samba. Samba, Ouais. décamé. Ouais, de Janeiro, voilà. Y a pas un... Franchement, vous avez même 50 000 points pour cette mélodie. Parce que franchement, c'était vraiment bien. Hein. Je voulais que je la refasse. Mais franchement, tu l'avais très bien fait, donc c'est vrai que c'est pas évident. Alors, vous voyez... Ça va pas du tout. Merci, j'ai ma choriste. Avant, aux parents d'élèves, je donnais des conseils. Maintenant, je distribue des capotes. C'est drôle de chanter. C'est quelqu'un qui est prof. Il y a des... Qui était prof. Ouais, exactement. Qui était prof? Ouais. Oui, Tania, oui. Un humoriste qui... Ah, parce qu'il y a Laura Lone qui avait fait un... qui a été prof. Ahmed Sparrow. En tout cas, il y a un droit de réponse maintenant, c'est ouvert. Hein. Et il y a pas beaucoup de... Si, il y en a beaucoup des humoristes qui sont... Il y a eu Elodie Pou. Ouais. Elodie Pou, ouais.
Mais je sais que c'est pas elle. Mais attendez les amis, il y a quelqu'un, une autre humoriste qui était institutrice, une nouvelle humoriste, je donne des indices. Une nouvelle humoriste qu'on voit de plus en plus. Quelle émission, allons-y. Comment ça s'appelle? Ah, ok, sujet. C'est pas Florence Mendes? Absolument. C'était Florence Mendes. Parler au con du sketch, parler au con. Bravo. Bon, on vous a beaucoup aidé. On vous a énormément aidé. Donc 50 000 points plus 0,5 points, histoire de dire. Parce qu'on t'a quand même vraiment beaucoup aidé. Une autre chanson? On chante encore? Allez, c'est à toi de chanter. Genre, on chante avec Greg. Grégory Plouvier au chant. Et ça, je pense que ça va être un moment... On veut la même ambiance que Rossana. Ah là là. Alors, est-ce que tu es là? Alors, est-ce que la musique? Alors attends. Je revois même une ex en ce moment pour dire bah oui ça arrive. Une ex avec qui on s'est jamais trop perdu de vue. C'est trop long. Une ex avec qui on s'est trop perdu de vue. Elle s'appelle YouPorn, elle est très sympa. On profite pas d'attachement. Oui, c'est un comportement très paradoxal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à partir du moment où tu vois qu'il y a une catégorie sur YouPorn déjà? Ouais. Ah, c'est drôle, mais c'est drôle. C'est vas-y, Francky, c'est bon, ça. Oui, t'as vu? Moi, j'ai vraiment raté ma vocation. En revanche, le sketch, attends, YouPorn, c'est quelqu'un qui a les cheveux longs? Oui, alors les indices, c'est moi qui les donne, parce que sinon, on triche quoi, en fait. Je suis chez moi, là. Oui, c'est des dons, évidemment, alors-y. Allez, moins 50 000 points pour l'équipe qui donne des indices comme ça. C'est con. C'est une bonne guerre. Oh, c'est dommage. Non, mais c'est pas grave. T'avais dit que c'était injuste, mais c'est juste. Non, ça va. Non, mais c'est vrai, hein. Bravo, comme à Grégory qui a fait cet effort incroyable. Merci, Greg, merci. Franchement, elle a l'air pas mal, hein. Ok, Sebastian Marks, let's go, let's sing. Tu vas là-bas parce que tu penses que je connaîtrai pas Non, parce que je parle à la caméra. Ah, d'accord. En fait, qu'on fait une émission, c'est pour ça. Il y a des gens là. Tu donnes tout, Seb. Tu donnes tout. Abonnez-vous. Je suis sûr de ne pas connaître. C'est des chansons françaises en plus. Je suis sûr. Et pas forcément. Il faut s'intégrer à un moment, Sébastien. Jamais. Jamais. Tes papiers maintenant. Ah oui, merci. Ok. Oui, je connais ça. Ah, ok. Oui, parce que je commence avec... Et tu ne donnes pas d'indice, attention. Hein. Après, sinon, on perd tous nos points. Non, je peux aller maintenant? Ah bah oui, grave. Ok. En fait, le truc qui m'a vraiment marqué à Londres, c'est que j'ai vu mon premier vrai renard vivant. Like a virgin. Touch for the very first time. J'ai vu un vrai renard à Londres. Et pour moi, un renard, c'est pas un truc qu'on croise facilement dans la rue. Oh, Tania, quand même. Pour moi, un renard, c'est magique. C'est un animal spécial. Normalement, ça vit dans c'est Yacine, alors. Yes! Bravo! Allez, 10 points pour cette magnifique chanson, mais franchement, bien joué. C'est la voix. C'est pour ça qu'on... J'ai chanté comme Bruce Springsteen. C'est vraiment une discipline qui n'existera jamais, cette discipline de chanter des sketchs. Tania, are you ready? I am. Ah ouais, tout de suite le niveau là. Ah ouais, bah attends, ça chauffe sa voix. Alors, petit indice. Obligé de le donner à chaque fois que c'est un humoriste ou une humoriste américaine. C'est le cas. Donc c'est un texte traduit. Et donc tu choisis un texte américain pour un humoriste américain? C'était vraiment le hasard de la vie. C'est incroyable. C'est le hasard de la vie. Parce que je ne regarde pas l'humour en français. C'est pour ça que je fais des trucs vraiment pour lui. Bon. C'est Jerry Seinfeld. Ok. Bon, j'ai pas de rythme, donc ça va être... Tania. Attends, je peux me permettre de faire une promo quand même pour Tania qui va faire des clips de karaoké très bientôt qui sortent sur YouTube. Elle est très forte. Hein. Enfin, la musique, c'est son dada. Je n'ai pas du tout senti l'ironie. Ok. Un écrivain ne pourrait pas se suicider. On aurait dit un suicide en direct. Elle courait dans le mur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais putain, mais oui, mais je...
C'est drôle. Ok. Un écrivain ne pourrait pas se suicider. Il serait trop occupé à écrire sa lettre pour qu'elle soit parfaite. Premier G, deuxième G, troisième Ré... Mais j'y arrive pas. Ça fait partie du sketch, je n'arrive pas. Attends, non. Mais comment t'as fait pour tuer cette mélodie? C'est Rage Against the Elle est en train Machine. d'assassiner une mélodie. J'avais jamais vu ça. Mais c'est pas mal en plus, mais c'est juste plus long. Oui. Troisième révision, nouvelle fin. Ça, c'est 100 points, ça. Ouais, Ça. Au final, il écrivait un roman. 20 points par ici. Retrouverait goût à la vie. Je pense souvent à ces choses-là. Je trouve des choses intéressantes. Mais je connais que le refrain. Ouais, c'est français cette chanson. Oui. Absolument. Comme le suicide, la vie est pleine de trucs intéressants. Je pourrais même me suicider. C'est bien, c'est France Gall. Oh, Ça c'est m'a très fait mignon. vous observer. C'est France Gall. Oui, Oh, j'ai eu bravo. parce que. Je vais donner les je points suis à la bonne tellement équipe. cultivé Ah, la Team Rose, quand même, qui comme, vient de. Tu vois à quel point je suis tout à l'heure, on intégré. Très beau geste de la Team Rose, quand même, qui a aidé son adversaire. Je vais donner 20 000 points pour Écoute, la Team Rose. j'ai reconnu la mélodie, Allez, c'est maintenant, déjà on se pas concentre mal. sur le Et le texte. sketch. Ouais, le texte c'est écrivain, j'ai écrit. Ouais, c'est juste parce que tu m'as dit que c'était il est américain. Elle ou il est américain. Il était américain. Il était. C'est mon dernier indice. Richard Pryor. Non. Non. George Carlin. Oui. Bravo. C'est vrai? Mais il y a 0 point parce que j'ai donné trop d'indices. Ouais. Oui, absolument, c'est George Carlin. George Carlin. Ah oui, Ouais. non, mais alors qu'on lui a donné aucun indice tout à l'heure pour Samba. Non, mais attendez, Aucun. attendez. Et moi, je recherche un agent. Voilà, là, j'ai tout donné. Vous avez vu ma prestation, donc vous pouvez Tout ce qui me est comédie contacter musicale, vous pouvez at l'appeler. frenchsinger@wanadoo.fr. Merci beaucoup pour ce moment. Ça mérite un Qui coup donne de le- coude quand même. Mais non, mais bravo. J'ai quand même. Et puis, est-ce que c'était Vous pas... connaissiez George Carlin? Moi, enfin, oui. Mais j'ai pas reconnu ce sketch-là. hein. J'ai pas reconnu. Non, il n'est pas très connu ce sketch sur le suicide, mais il est très drôle. Hein. C'est drôle de dire que. On dirait comme ça, c'était drôle en tout cas. C'est chanté par Tania Dutel. Mais c'est exactement comme ça que le fait George Carlin. Ouais, Allez, on passe à la dernière épreuve, l'épreuve qui déterminera qui seront les grands gagnants du Barbès Culture Club. Je suis flou. Ça y est, ils sont prêts, ils sont chauds, ils sont stressés ou pas? Oui. Ouais, c'est. Je m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais tellement. Non, ça va. Ok. Non. On commence là direct? Je sais pas. Allez, pim. Allez, il est chaud, on y va. Allez. let's Allez, go. Allez, premier round, allez. Alors, je pense qu'on peut définitivement dire que Rosanna est la reine du timing, quand même. Décembre 2019, on lui attribue la rubrique à Télérama Sortir dédiée à l'humour. Bim, 2 mois après, confinement. Fini, c'est pas fini. Rebelote. Septembre 2020, on lui attribue une chronique dans un podcast pour inciter le public à retourner dans les salles. Ça fait quoi? Un numéro, bim, reconfinement. Alors, je sais pas ce que vous avez prévu pour la reprise, Seb et Tania, mais si vous pouvez éviter de passer par la case Ross, ça va peut-être un peu plus sûr. Bravo Greg. Franchement, 500 jolis poids pour démarrer parce que bien, t'as le rythmique et tout. Ouais. Et puis on a senti un peu, même s'il était au courant, le seum de Rosanna qui montrait, une certaine vérité dans ce Ah oui, roast. merde. Donc bravo pour ça. Bravo, non mais c'est une bonne équipe, bravo. Qu'est-ce qu'on répond à Rosanna? C'est à moi là? Ouais, c'est à Allez. toi. Qu'est-ce qu'on répond à son collègue? Allez. Greg, il s'est tellement plongé dans le stand-up en 3 ans et tout qu'il est au Parisien qui tient cette rubrique que il a pensé qu'il comprenait comment ça fonctionnait, donc il s'est senti de monter sur scène devant des stand-uppers qui lui ont fait une standing. Mais bon, c'était ses élèves. C'est vrai, j'étais là, témoignage. 1000 points supplémentaires pour l'équipe de la Team Ross. Franchement, bien ouais, hein, c'est pas mal. Hein. Est-ce que les humoristes vont être meilleurs? C'est ça la grande question. Ça, le défi. Et maintenant, je vous note en fonction de ce premier roast. Hein. Ils ont mis la barre haute, hein. Franchement, ouais. Je sens que tu veux que je commence. Vas-y, Ouais, commence. ok. Je relève quelque chose que Tania m'a dit. Ok. Quand je t'ai annoncé que j'aurais une 3e enfant, toi, tu m'as dit qu'on est trop nombreux sur cette terre. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que tu devrais te sacrifier. Oh
Non, mais je rigole parce qu'il y a un minimum de quota de femmes qu'il faut avoir sur nos plateaux humoristiques. Donc, te garder en vie parce qu'on a besoin de. J'ai l'impression qu'il a roasté toutes les femmes humoristes d'un coup. J'ai pris une béquille en même temps. Ouais, donc tu perds 1000 points pour ça. Et en même temps, tu regagnes 1000 points pour le roast. Donc ça fait 0. C'est incroyable. C'est l'habitude. Bravo. C'est l'histoire de ma vie. Parce que vraiment, au début, c'était bien. Et après, j'ai pris un coup aussi. J'étais là, pourquoi toutes les filles? Mais c'est très bien. Merci Seb. Tania? Seb, moi je trouve que c'est un peu Paul Taylor, mais c'est marrant. sans les abonnés et sans l'accent français. Ça va? Écoutez. Ah, très bien. Non, j'attendais à pire, donc c'est très bien. Ok. Bon, je vois une petite larme là quand même. Ouais, il y a une petite larme. Ouais, on a sorti, et c'est ça un bon roast. Fois 1000 pour l'équipe. Fuck la paix. Oh ouais, fuck la presse. Okay. Ça m'aurait fait que je t'arrêtes juste à Paul Taylor. Elle aurait pu arrêter là. Non, j'ai mangé une fois chez Rossana. Et elle fait des pâtes carbonara, mais exceptionnelles. Je pense que c'est meilleur que 90% des Italiens à Paris. Bon, après, quand restaurateur, c'est le tout en haut de ta liste comme reconversion en 2021, franchement, en termes de timing, c'est que vraiment tu as un problème. Moi, je suis toujours là au bon moment, au bon endroit. Allez, 10 petits points parce qu'il y avait un petit running. C'était sympa. C'est bien. Ouais, c'était bien ça. Ouais. Mais franchement, à chaque fois, on dirait que tu vas vraiment attaquer. Hein. On sent que t'as le truc. Voilà, Rossana, réponds. Allez. Bon, en 3 ans, Greg, il a imposé l'humour aux Parisiens, tu vois, c'est vraiment une super idée et ça n'existait pas et il a fait ça vraiment, il a fait du super boulot, vraiment excellente idée. Il l'a eu en lisant mes articles dans Télérama. Avec le bouillat derrière, ça ressemble à un petit 1000 points. Là, ouais. Là, on y est, là. Là, c'était violent, là. J'éponge mes là. Tania, do tell. Do tell en anglais, ça veut dire raconte-moi. Alors, c'est ce que tu fais sur scène, tu racontes un peu tout, tu parles de tout, tu branles un mec avec tes pieds, tu racontes tout. Moi, je pense que tu devrais t'appeler Tania Don't Tell. Oh c'est bon, ça. Bim. C'est pas mal du tout. Jeu de mots. C'est vrai, c'est là où tu perds un peu de points, mais sinon c'est pas mal quoi. Ouais. 9000 points. Donc Seb, avec ses 3 enfants, il nous a montré qu'il arrive à se reproduire. Et c'est tout. Bien. Ah ouais, toi tu Ah mais nous n'avons pas le temps. Une phrase suffit. Non, je sais ce que tu penses de mes progénitures. Donc, allez, x100 à votre score. C'est donc un gâteau aussi. l'équipe Team Ross qui a gagné, parce que là vraiment tu m'as pas convaincu. Est-ce que c'est vraiment une victoire méritée? Certainement. Est-ce que vous vous sentez vainqueur? Parce que nous, on se sent vainqueur. C'est dans le cœur, Tania. Est-ce qu'on pourrait quand même être de bons coéquipiers et applaudir la Team Ross qui a gagné, s'il vous plaît? Car oui, j'ai peur. Non, je n'ai pas de personnalité. Et oui, ils ont gagné. Qu'on me juge, mettez des commentaires, insultez-moi, j'en ai rien à foutre. Désolé, du coup, vous avez perdu, mais vous avez gagné ce magnifique jeu de cartes Elise Moon à seulement 1 €. Merci de nous avoir suivis en tout cas. Bon, surtout, n'applaudissez pas, ça fait plaisir. On se retrouve pour la prochaine émission. Abonnez-vous, la famille. Et il y a des jeux à gagner ici de malade, donc restez. Et qui dit perdant dit jeu. Jeu de notre partenaire officiel Yellow, le créateur de jeux avec des jeux comme Détective, Codename. Retrouve les meilleurs jeux de Yellow sur Barbès Culture Club. Et juste avant, puisque vous êtes les grands perdants, vous avez un petit gage quand même. Super. Alors vous vous mettez juste ici. Ouais. Puis face caméra, vous allez expliquer aux gens pourquoi la douche, c'est pas ouf. Ah, c'est des cadeaux, pardon, excusez-moi, ils ont des cadeaux. Tiens, c'est pour toi. La douche est bonne ou pas bonne? Pourquoi la douche c'est pas bien? Ah, c'est pas bon. Oui, c'est vrai. Oui, parce que en fait, tu peux facilement casser ton pommeau de douche et ça coûte cher. Si tu prends trop de douche, ça coûte cher. Comment tu le casses? Parce que... Ah, en donnant des coups dedans, donc comme un truc de boxe, comme ça. D'accord, alors que moi je l'utilise et des fois je peux l'utiliser à d'autres fins. Ah, d'accord, c'est détachable en fait. Détachable.
D'accord. Qu'est-ce que tu entends par d'autres fins? Qu'est-ce que tu entends par d'autres Faut fins? bien se rincer partout. Ah ouais. Tu t'amuses bien. Oui. D'accord. Mais pourquoi c'est pas bien Tania la Domptel, douche, Tania de toute façon, Domptel. Ouais, il faut dire parce que du coup on peut passer trop de temps parce qu'on s'amuse trop sous la douche. C'est ça. Et ça revient à la planète encore une fois. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup Sébastien Marx et Tania Dutel, les grands perdants. Merci beaucoup. De rien. Merci de nous avoir suivis la famille, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Barbès Culture Club avec d'autres invités et notre partenaire officiel Yellow. À très bientôt.